Hello la team, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais aller chez Just Match It. Il y a un autre pote à moi qui m'attend, c'est Marc. Marc que vous avez déjà vu dans une autre vidéo que je vais vous mettre maintenant, peut-être vous allez vous rappeler de lui. Kanye West, c'est un rappeur ça non? C'est un rappeur, ouais. C'est fabriqué par des Chinois à mon avis. 2500? C'est ça? Et bah c'est beaucoup plus encore. Donc voilà, ça date un petit peu. Marc c'est un mec qui est pas forcément fan de sneakers ou autre. Mais enfin bref, en tout cas j'ai copé une paire sur Vinted. Je vais leur montrer la paire et on va voir comment ils vont réagir. C'est une paire franchement que je voulais depuis un moment, qui est assez spéciale, qui a été faite pour une occasion spéciale également. J'ai réussi à la cope à ma taille. Je sais pas si c'est une paire que je porterai ou pas, parce que je trouve que c'est des paires un peu, on va dire, collector, de collection, mais qu'on porte pas forcément. Donc voilà, je vais prendre la paire. Elle est juste derrière là, bam, dans le petit, dans la petite boîte Nike. Enfin c'est une boîte de remplacement, mais c'est pas très grave. Et on va aller regarder leur réaction. En tout cas moi je kiffe la paire, mais c'est vrai qu'elle est spéciale. Ok, on se retrouve chez Just Match It. Donc l'ami est derrière. Et donc il y a Marc ici, que vous avez déjà vu dans une vidéo où justement ils ont parlé sneakers. Enfin bref, c'est une vidéo qui m'a fait perdre énormément d'abonnés. tu peux rigoler hein. Oui. Mais j'ai perdu 150 abonnés avec tes conneries. Ça m'est jamais arrivé. Et donc là on a Just Match It. Pourquoi tu remets ta veste gros? Bah on va y aller non? Bah non, mais non. Le but de la vidéo c'est de montrer justement la paire qui est là. Non, on tombe pas dehors. Donc là il s'assoit. Je montre pas. Je m'en fous. Non, je montre pas. Je vais leur montrer la paire et moi je veux vraiment votre avis. Je veux pas un truc genre ouais elle est belle ou autre. Non, si elle est moche, vous le dites. Mais vous justifiez, vous dites pas comme Marc, elle est fabriquée en Chine ou je sais pas quoi. Ça sert à rien. La paire est là, c'est une boîte de remplacement. Donc c'est pas la boîte d'origine. Je l'ai achetée sur Vinted au prix de 150 €. Elle était de base à 190 €. Et sur StockX aujourd'hui, la paire cote à 1100 € neuve. Mais comme c'est des paires qui datent, etc., c'est une paire de 2006, donc qui est un peu vieille. Forcément, je pense que c'est biaisé. Parce que je pense pas qu'il reste beaucoup de paires comme ça que les mecs n'ont pas portées. Donc je vous laisse regarder cette petite paire et je veux votre avis. Ok, d'accord. Ah, ok, oui. Je vois ce que c'est, oui. C'est la. Bon, c'est la Frankenstein, un truc comme ça. Exactement. Donc si vous savez pas c'est quelle paire, Marc, surtout pour toi, c'est une paire qui a été faite pour, si je dis pas de bêtises, Halloween en 2006. C'est pas plutôt pour Star Wars, Yoda? Non, mais c'est vrai, c'est pas bête. En vrai, elle pourrait avoir un délire Yoda s'il n'y avait pas eu Des cicatrices. ces petits détails de cicatrices. En revanche, la paire, c'est une paire qui a été faite pour Halloween et qui est faite, entre guillemets, on va dire, à l'effigie de Frankenstein. Donc il reprend beaucoup de détails de Frankenstein. Donc là, en fait, cette paire reprend le vert vraiment de Frankenstein avec des différentes couleurs de vert comme Frankenstein. Ici, l'argenté pour moi, c'est vraiment les clous qu'il a dans la tête sur le côté. Les cicatrices, c'est vraiment les cicatrices de reconstruction du bonhomme, voilà, Frankenstein. Le noir, je pense que c'est pour les cheveux de Frankenstein, si je dis pas de bêtises. Et le gris, par contre, je sais pas exactement c'est quoi le gris. On va taper Frankenstein et puis on va voir. Alors, la paire a été portée plusieurs fois. C'est pas une paire qui est Bon, en tout cas, DS, ça va. Il a bien... mais c'est une paire qui est en bon état. Moi, si je peux me permettre, je pense que le Oui. gris, ça va peut-être plus rappeler le teint de Le teint de Frankenstein. Je pense que ça va Pas peut-être bête. un peu plus rappeler le teint. Pas bête. Et par contre, pour le reste, oui, le noir pour les cheveux ou même pour les vêtements. Peut-être aussi, parce que tu vois, là, il porte un haut noir, tu vois. Ouais, Peut-être c'est un peu vrai. de ça aussi. Moi, j'aime beaucoup. Et t'as les petits détails orange pour souligner l'effet, enfin, le côté Halloween. Donc vas-y Romain, je te laisse dire tes arguments et me dire ce que tu en penses et après je passerai à toi Marc. Parce que ça va pas être la même review. Moi, en vrai, je trouve la paire super cool, très complexe à porter malgré tout, parce que tu la portes pas n'importe quelle occasion, tu la portes pas avec n'importe quelle tenue. Mais je trouve que le délire est très cool. Après, bon, moi, si vous me suivez bien, vous savez très bien que bon, la Air Force One, je suis pas spécialement fan de ce modèle-là parce que je trouve que la qualité est pas ouf, notamment au niveau de la toe box. Et là, tu le vois quand même, elle a pris un peu cher malgré tout, mais bon, c'est une paire qui a. Ça reste 2006. C'est une paire qui a 15-16 ans maintenant. Par contre, esthétiquement parlant, je la trouve incroyable et moi j'aime beaucoup les paires qui ont un cuir un vernis. Je trouve ça très Ouais, joli. patent. Ouais, moi j'adore. Moi j'adore. Bah de toute façon, moi j'ai une Jordan 1 qui est comme ça, donc j'aime beaucoup ça. Non, franchement j'aime beaucoup et j'aime beaucoup encore plus par contre, c'est quand notamment Nike qui sortent des paires comme ça et que ils vont partir à fond dans le délire, tu vois, pour leur délire de la paire, tu vois. Moi j'aime beaucoup ça, donc quand ils vont prendre vraiment une identité forte, La mettre sur une la paire. retransposer, Ok. la transposer sur la paire. Parce que c'est vrai que Frankenstein, ça reste quand même, on va dire, je sais pas si c'est vraiment pop culture ou pas,
Si, maintenant ça l'est. Je pense que ça Si, l'est pour moi, maintenant. ça l'est, Mais ça reste un personnage, on va dire, dans le monde de l'horreur qui est un Oui, peu bah oui. incontournable, à l'instar d'un Dracula, quoi. Bah Dracula, Je pense que c'est un perso comme ça. tous ces trucs-là. Voilà, Hein, oui, hein. je pense que c'est des mecs comme ça. Elle est très excentrique, ouais. Et juste, alors je sais pas si t'en as parlé avant, si t'as fait une. Dis-moi, une intro. J'aime beaucoup le chausson. Il y a toute la matière qu'il y a là quand tu rentres le pied, qui est un peu. Motelonné. Motelonné, voilà, un tissu un peu respirant. C'est bien vrai. Qui me fait un peu penser bah, moi, à tout ce qu'on utilise comme matériau, notamment pour ce qui est des Presto. Oui. Et moi j'aime beaucoup, je pense que. Je sais pas, tu l'as déjà enfilé la paire depuis que tu l'as reçue? Oui, je l'ai vu. Je pense que quand t'es temps en vrai, ça porte peut-être un petit La paire est plus. confort. Ouais. La paire est confort, je le reconnais. J'aime beaucoup la paire. Ok, merci Romy, du coup, pour cette review. C'était long. C'est professionnel. C'était Non mais long, Just mais- Match It, c'est professionnel quand même. Écoutez. Franchement, c'est. J'ai les lunettes, je suis professionnel. Ouais, parce qu'il a mis les lunettes. Bon, maintenant, ça va être un peu moins professionnel. Ça va être du- différent. Voilà, c'est l'heure de l'humoriste. Alors, Marc, je veux ton avis. Non, mais Alors, c'est sûr que- hormis l'histoire ou autre, on s'en fout. T'es pas obligé d'utiliser de termes techniques. Dis-moi juste ce que tu penses de cette paire. Non, Non, dis-moi, mais dis-moi après- franchement, si toi tu pourrais la porter, si tu la trouves, même si tu pourrais pas la porter, si tu la trouves jolie en termes de couleur. Objectivement, moi qui aime bien me foutre de la gueule, c'est pas si mal. Je pense que je serais plus pour un truc genre vampire, tu vois, un truc que j'aime bien les trucs un peu plus rougeâtres plutôt que ceux-là. Ouais. Après, j'aime beaucoup aussi Star Wars, le Baby Yoda, etc. Je suis fan, pourquoi pas. Mais- Ça pourrait ressembler un peu à Star Wars, ouais, avec Yoda. En Ouais. revanche, bon, je vois que c'est quand même marqué que c'est fabriqué en Chine. Pour être sérieux, bon, après quoi dire, à part qu'elle est, ouais, pas mal. Ouais, Oui, ça- elle est T'as confortable. pas le pied plus gros que lui en plus, toi? Ça te va bien en Et plus. pourtant, il me va bien. Oh merde, putain, j'ai rétréci. Ah, ça te va bien. Hein. Putain, c'est le début de la vieillesse. Et hello la team, du coup on se retrouve à l'appart. Donc en fait, en gros, la journée, j'ai pas trop filmé. Voilà, j'ai voulu vraiment avoir la réaction de Marc et de Romain, donc ils m'ont donné un peu leur avis sur la paire. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans la chambre. Voilà, donc là où je faisais les vidéos de base. On va faire une petite session face cam où je vais vous présenter la paire. Comme ça, vous aurez un aperçu un petit peu plus visuel de la paire, parce que c'est vrai que vous l'avez vu, mais pas forcément de près. Vous n'avez pas forcément vu les détails non plus. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal dessus que je voulais vraiment vous présenter. Et en tout cas, j'espère que ce petit format vous plaît. Voilà, ce petit format où bah, on vlog un peu, il y a du face cam, etc. Voilà, ça change un petit peu, je trouve. D'essayer de pas faire tout le temps la même chose. Donc dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de format. C'est important pour moi d'avoir vos retours. Et puis sur ce, on va aller directement dans la chambre. Effets spéciaux, on se retrouve dans la chambre. Et donc, je voulais vraiment vous présenter la Air Force One Frankenstein, du coup, que j'ai cop sur Vinted, au prix, comme je le disais, 250 €. Et c'est vrai que la paire coûte assez cher sur StockX. Alors, bien évidemment, c'est pas très parlant. C'est-à-dire qu'en fait, la paire, forcément, elle date de 2006. Et je pense que les gens qui ont acquis cette paire en 2006, depuis, l'ont portée. Donc, avoir une paire dead stock comme ça de 2006, forcément, ça monte assez cher. Mais c'est pas la vraie valeur de la paire en elle-même. Donc, comme je vous le disais, j'ai reçu une box de remplacement. Donc, voilà, c'est une box un peu style factory. Voilà, alors je sais pas où il a commandé ça ou si c'est une paire qu'il avait. Enfin, bref, c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'était super bien emballé. Ça, je tiens à le souligner. Je l'ai eu en double box avec des papiers bulles, etc. Donc, ça, c'était vraiment très bien. Et donc, là, la paire, voilà, elle est comme ça, tout simplement. Donc, on l'a vu un petit peu dans les mains de Marc et de Romain. Donc de près, vous allez voir que, bon, moi j'aime bien, elle a pas mal de détails, elle est assez sympathique. Et donc voici la paire, voilà, on peut voir quand même qu'elle est, voilà, bah, elle est très verte, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est une paire qui est très verte avec un cuir vernis, patent, voilà, là on voit bien parce qu'en plus j'ai le jour qui est juste à côté et il fait assez beau, donc on a une superbe lumière, voilà. Pour ce qui va être des détails, donc là vous pouvez voir la paire, donc on a la petite cicatrice là, vous pouvez voir également un petit dégradé de vert, alors c'est pas vraiment un dégradé, c'est vraiment deux couleurs distinctes, hein. On a un vert assez foncé ici, un vert beaucoup plus clair, voilà, qui reprennent simplement les couleurs du personnage Frankenstein, les cicatrices qu'il a un petit peu partout sur le corps, le souche gris métallisé comme ça qui représente les clous du personnage. Ici on avait défini que c'était le noir pour les cheveux, ici un gris un petit peu terne pour la peau et la teinte de la peau de Frankenstein. On a des lacets gris également qui peuvent reprendre également ce petit côté là. Voilà, ici on a un petit, alors je sais jamais comment on appelle ça, mais le petit truc Air Force One là, voilà, le petit médaillon qui est très sympathique, qui n'est pas ce dont on a l'habitude de voir sur les Air Force One. On peut voir qu'elle n'a pas pris si cher que ça, hein. C'est une paire qui date de 2006 quand même, et on peut voir qu'elle n'a pas pris si cher que ça. Donc ça c'est le premier pied, on va dire que c'est le pied le plus propre, hein, que je vous ai montré en premier bien évidemment. Mais voilà, donc la paire est franchement très sympa, avec un petit rappel de rouge derrière, le devant on a exactement la même chose, et puis voilà, en dessous on a le petit matelas ici, là, le petit coussin très sympa qui rend la paire assez confortable. Après ça reste une Air Force One, hein, c'est pas non plus un truc de fou, c'est des paires assez simples en termes de confort. En termes d'histoire, donc c'est une paire qui est sortie en 2006 à l'effigie de Frankenstein, et elle est sortie à l'occasion
d'Halloween. Donc voilà, on peut voir quand même que la paire reprend bien les codes du personnage Frankenstein. Je sais pas comment était la box d'origine, je sais pas si c'était une box un petit peu travaillée, un peu spéciale ou autre. Donc les gens qui ont la paire et qui ont la box, bah n'hésitez pas à me le dire, parce que moi du coup j'ai eu la box de remplacement. C'est une paire que j'ai payée 150 €. Voilà, donc on va me dire c'est pas donné, c'est une paire portée, blablabla. Et c'est aussi une paire qui a un certain âge, une certaine valeur aussi. Voilà, moi je trouve que c'est une paire dans une collection, en display même, je la trouve très très belle. C'est pas forcément une paire que je vais porter, voilà, parce que je trouve que c'est pas évident à porter, mais c'est une paire que je voulais vraiment dans ma co, parce que je la trouve hyper belle en fait. Le vert comme ça, patent, je trouve ça vraiment magnifique sur une paire de sneakers, on n'en voit pas tout le temps, c'est une paire qui est vraiment originale, et c'est vrai quand on se dit, bah les paires Halloween à l'époque quand même, elles avaient de la gueule. Quand on regarde celles qu'on a aujourd'hui, je trouve que c'est pas ouf, voilà, le Skeleton, ils nous sortent un peu la même chose depuis 2-3 ans, juste des colorways différents. Je trouve pas ça fou, voilà, je trouve pas ça très recherché, ils se font pas trop chier on va dire. Et à l'époque, bah, je trouve qu'il y avait une certaine démarche créative en reprenant un petit peu les personnages d'horreur. Et celle de Frankenstein est vraiment très sympa. Il y en a une autre qui est très belle, qui est sortie un peu plus tard en 2009 je crois, c'est la Savage Beast, qui est très sympa également. Voilà, on a des paires qui peuvent être plus ou moins jolies, mais celle-là je la trouve vraiment très cool. Compliqué à porter, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la paire. Est-ce que vous, ça c'est une paire que vous pourriez porter ou c'est une paire que vous mettriez tout simplement en display? Pour moi, ce sera en display. On peut voir qu'elle est quand même dans un état plutôt clean. Donc là, on voit voilà, le deuxième pied. On peut voir, il y a ici il y a une petite éraflure. Mais en soi, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est exactement la même chaussure. Et on n'a pas beaucoup de défauts. C'est là où je suis très content, même sur les toe box, bah, on peut voir que c'est un peu plié, etc. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Donc voilà, pour résumer, j'en suis quand même très content, comme sur Vinted. Comme quoi, hein, vraiment, Vinted, à chaque fois, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Il faut juste chercher. Et tu peux tomber sur de très belles choses. D'ailleurs, en parlant de Vinted, c'est pas pour faire ma pub ou autre, mais je vends quelques petites paires. Donc si jamais vous voulez checker, le lien est en description. Et puis si vous voulez cop, n'hésitez pas, les prix sont pas très chers, hein. En général, je fais des prix pas trop chers parce que je veux que ça parte. Et donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. C'est super important. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la paire, ce que vous pensez des vidéos en général, ce que vous pensez de la chaîne. Vos recommandations sont pour moi hyper importantes. C'est sur ça que je me base en fait pour faire évoluer la chaîne. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Et également, je vous propose de vous abonner à mon compte Instagram et à mon TikTok, qui ont exactement le même nom en fait. Tout est en description si vous voulez checker. Et donc voilà, sur ce, on conclut cette vidéo et on se retrouve samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Peace!